Le journal avec Sotelma Malitel. Du 24 au 26 avril prochain, le président IBK effectuera une visite de 3 jours dans la 4e région pour inaugurer l'échangeur multiple de Ségou et la route Djamarabougou-Kirango. Une trentaine de militaires du camp Ségou Amadou Tal de Ségou décorés de la médaille commémorative de campagne. Les partis politiques Sadi du Mali et le PDG RDA de la Guinée se donnent la main pour faire renaître et défendre les idéaux des présidents Modibo Keïta et Ségou Touré. Deuil national en Algérie après le crash d'un avion qui a fait 257 morts. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a décrété un deuil national de 3 jours à compter de ce mercredi. C'est tout pour les principaux titres. Le développement dans un instant avec Fanta Diakité. Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Clédou Info. En bref, à la maison centrale d'arrêt de Bamako, les détenus sont dans des conditions difficiles. La première difficulté est tout d'abord le surpeuplement. Initialement prévu pour 400 personnes, la prison centrale de Bamako abrite aujourd'hui 2063 détenus. Les condamnés sont au nombre de 399 alors que 1655 personnes sont en détention provisoire. En plus de cet effectif pléthorique, la maison centrale d'arrêt de Bamako est confrontée à une lenteur dans les procédures. Dans un rapport publié il y a quelques mois, les organisations de défense des droits de l'homme avaient tiré la sonnette d'alarme. Après 2 reports, le président du Mali effectuera dans la région de Ségou son 4e passage les 24, 25 et 26 avril. Il s'agira pour IBK au cours de cette visite d'inaugurer l'échangeur multiple de Ségou, la route Djamarabougou-Kirango à Markala et tenir la rencontre du Conseil supérieur de l'agriculture. À Ségou, les autorités administratives, politiques et coutumières sont en plein d'œuvre pour les préparatifs. La commission régionale d'organisation conduite par le gouverneur de Ségou était réunie hier mercredi pour faire le point des préparatifs. Douba Dambélé depuis Ségou. De cette visite présidentielle à Ségou, la commission d'organisation conduite par Biram Sissoko, gouverneur de Ségou, compte réserver au président IBK et sa délégation un accueil populaire à la dimension régionale. Nuhun Diara, maire de la commune urbaine de Ségou. Nous sommes à pied d'œuvre pour faire en sorte que l'accueil soit des plus mobilisateurs à la dimension réellement de l'événement, de tout le bonheur qui nous a été apporté par la réalisation des infrastructures à Ségou. Donc nous sommes dans la commission régionale présidée par le gouverneur et nous travaillons à pied d'œuvre pour que l'événement soit couronné de succès à la dimension du président de la République. Une visite de travail du président IBK, 4e de genre qui mérite une reconnaissance de Ségou, Nuhum Diara. Réellement, ce sont des préoccupations nationales qui l'amènent ici. C'est son boulot, comme le dirait l'autre. Et il vient pour travailler, il ne vient pas pour nous faire du plaisir, il vient pour travailler. C'est vrai que dans ces travaux qu'il a réalisés à Ségou, ça mérite qu'il vienne inaugurer, ça mérite qu'il vienne poser d'autres actions. Donc ça mérite pour nous la reconnaissance, d'où tout l'intérêt pour nous que cet événement soit couronné de succès. Il faut noter qu'une mission du cabinet présidentiel séjourne à Ségou pour 3 jours de séances de travail avec la commission d'organisation à partir de ce jeudi 12 avril de Ségou. Douba Dambélé pour la radio Clédou. Après Ségou, direction maintenant à Taoudéni. Le gouverneur de Taoudéni vient de lancer les travaux de rénovation des premiers bâtiments administratifs et rencontrer les notabilités de sa région. Il en a profité également pour lancer un appel aux populations afin qu'elles se préparent pour participer aux élections présidentielles du 29 juillet prochain. Écoutons le général de brigade Abdrahman Ould Meidou, gouverneur de la région de Taoudéni, au micro de Kassim Traoré. On a fait une tournée, on a passé par Foumel Elba, Boujdeha, Arawan, pour poser plusieurs centres, des centres d'accueil, de l'eau, des forages, des écoles. Et on a continué sur Taoudéni pour poser les premières pierres, les
des chevaliers de la région, à côté de l'ancien camp militaire. Donc on a fait une civilisation pour les populations dans le cadre de la paix et de la sécurité. Je pense que c'est une très bonne tournée et les populations étaient très contents. Ils se sont engagés par rapport à la sécurité et la stabilité de notre pays. Et je pense que bientôt, normalement, qu'ils vont commencer des travaux dans cette zone. C'est l'appel que je vais lancer pour les populations de la région de Taïbeni. Il faut engager pour la paix et la stabilité de notre pays. Surtout pour les élections qui est pour dans la région et dans les Mali ensemble. Parce que sans les élections, je pense que ce n'est pas une bonne chose pour nous. Il faut qu'on doit faire tout pour qu'il y ait les élections dans la région. Ça, c'est très important pour nous. Et la stabilité. Parce que tant qu'il n'y a pas de stabilité, ça veut dire que ce n'est pas une bonne chose. Il n'y a pas de région. Il n'y a pas de région. S'il n'y a pas de stabilité dans notre pays, il n'y a pas de développement. Sans stabilité, sans de stabilité. Donc, je les invite tous pour qu'ils puissent être ensemble, engagés pour la paix et la sécurité. Une forte délégation des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence phare en Kawili, conduite par son président Modibo Sidibé, a effectué une visite de courtoisie aux notables de la localité de Fenkolo, Ganadougou, région de Sikasso. L'objectif de cette visite était de s'enquérir des différentes préoccupations de la base. Écoutons respectivement Mamadou Kone, secrétaire général de la section, et Foussini Diakité du Bureau national de phare. Nous avons quand même deux centres de santé, mais qui sont des centres des cliniques privées. Donc nous avons besoin quand même d'un CESCOM ou bien d'un centre de santé quand même provenant quand même du gouvernement en quelque sorte. Ah ça quand même je vous avoue quand même, Mourou peut compter sur nous. Inch'Allah, le 29 juillet prochain, nous allons mettre le paquet pour faire en quelque sorte que le président Modibo Sidibé puisse quand même être élu par la nation malienne. La réception du président de phare ici, c'est un honneur pour nous de ces jours d'avoir une telle délégation dans notre village. Donc ça nous va droit. Nos besoins sont multiples, mais parmi tant d'autres on peut citer, tels que le problème de santé, d'éducation, d'infrastructure de base en quelque sorte. Voilà entre autres ce que je peux citer comme étant quand même le problème majeur. Je suis le président du phare ici en tant qu'un membre du comité de la sous-section de Fenkolo. Parce que nous sommes en phase de plantation et d'extension de district. C'est pour cela qu'on est là. Nous avons exprimé des besoins évidemment que nous avons tous prévus dans notre plan notre programme social. Nous avons un programme de société bien défini qui prend en charge toutes ces questions de façon globale parce que nous avons promené le pays. Le président a dit que les élections auront lieu, on fait confiance. Les autorités, ça c'est le gouvernement. Ils disent qu'il y aura les élections, il y aura les élections. L'Union pour la révolution démocratique africaine a vu le jour en Guinée-Conakry. Les partis politiques SADI du Mali et le PDG RDA de la Guinée se donnent la main pour faire renaître et défendre les idéaux des présidents Modibo Keïta et Sékou Touré. Écoutons Oumar Mariko, président du parti SADI. Je crois que comme on peut le sentir, cette nouvelle a été accueillie à bras ouverts avec beaucoup d'enthousiasme par cette population de la commune 1, précisément à Sikoro ici. Et je crois que ça annonce un avenir meilleur pour le parti ici, pour les échéances à venir, non seulement les échéances électorales présidentielles, mais aussi pour les législatives. Parce que le parti se projette déjà dans l'avenir. Le parti se projette de faire en sorte qu'on puisse avoir une majorité présidentielle confortable qui nous permettra très certainement de pouvoir remettre en œuvre le projet souhaité qui est le nôtre. Le mot d'ordre, c'est la mobilisation autour de la candidature du président d'honneur, Ali Boubacar Diallo. Le mot d'ordre, c'est aussi la sensibilisation par rapport à cette crise que nous traversons. Faire en sorte que les Maliens puissent se mettre ensemble pour qu'on aille vers l'essentiel. Mais surtout pour qu'on aille vers un changement de gouvernance. Parce que nous avons un accord pour la paix et la réconciliation. Mais ce qui est le constat, qui est un constat amer, c'est que l'accord a un problème de gouvernance. Comme le pays a un problème de gouvernance. Il faut changer de gouvernance. C'est ça le mot d'ordre. Et ce mot d'ordre, ça va à l'endroit de toutes les Maliennes et de tous les Maliens. Il faut l'alternance dans les mois qui suivent.
Voilà toutes nos excuses. À la place de cet élément, c'était plutôt le parti politique ADP Maliba qui a effectué sa rentrée politique à la place publique de Mekan Sikoro en commune 1 du district de Bamako. Cette rentrée politique s'inscrivait dans le cadre du renouvellement de la section. Il s'agissait aussi d'annoncer la candidature du président d'honneur de ADP Maliba, Aliou Bouakar Diallo, à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. C'était là l'honorable Amadou Thiam, président de ADP Maliba, au micro de Kassim Traoré. Place l'actualité internationale au Togo, 25 blessés à Lomé et 5 arrestations dans tous les pays. C'est le bilan que fait l'opposition à l'issue d'une nouvelle journée de manifestation ce mercredi. Bien que les autorités aient interdit les regroupements, des centaines de Togolais sont descendus dans la rue. Les rassemblements qui ont été dispersés avec violence, l'appel à la mobilisation pour ce jeudi et samedi est maintenu alors que le dialogue politique est suspendu. Deuil national en Algérie après le crash d'un avion qui a fait 257 morts. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a déclaré un deuil national de 3 jours à compter de ce mercredi. Aucune hypothèse sur les causes du crash n'a pour l'instant été avancée par les autorités. En République centrafricaine, des bandits ont pris la population en otage dans le quartier musulman du PK5 de Bangui, a déclaré hier le président centrafricain. Au moins 24 civils ont trouvé la mort après les combats entre la MINUSCA, les forces de sécurité et les groupes autodéfense. Dans la capitale centrafricaine, on essaye de regagner un peu la sérénité. Et retour sur notre actualité nationale. Une trentaine de militaires du camp Ségou Amadou Tal de Ségou vient d'être décorés de la médaille commémorative de campagne. La cérémonie de reconnaissance de mérite a été présidée ce matin par le gouverneur de la région de Ségou. Elle fut l'occasion pour le commandant de la deuxième zone militaire de Ségou, colonel Oumar Diawara, de nouer l'engagement, le sens du patriotisme et l'esprit du don de soi des récipiendaires. Reportage de Douba Dambélé depuis Ségou. Au nom du président de la République, nous vous conférons à la médaille commémorative de campagne. C'est après avoir félicité la trentaine de récipiendaires que le commandant de la deuxième zone militaire de Ségou, colonel Oumar Diawara, a ordonné la décoration de ceci. Une distinction qui démontre la reconnaissance du Mali tout entier. Biramou Sissoko, gouverneur de Ségou. C'est le témoignage de la nation entière à l'endroit de ces soldats qui n'ont rien ménagé pour assurer les fonctions qui leur ont été assignées au front. Des récipiendaires qui, en dehors de cette distinction honorifique, se sentent encore plus interpellés à leur mission de défense. Capitaine Abdoulaye Boré. Je me sens vraiment requinqué par cette distinction, très content de cette distinction et pour mes camarades, je suis que nous sommes décidés à accomplir les missions futures avec honneur et dignité. Je suis encore plus arrogandi et je suis prêt à faire face encore à la mission. Il faut noter par ailleurs que certains des militaires décorés n'étaient pas de la partie. Ils sont tombés sur le champ de l'honneur pour la défense du Mali. Un hommage particulier les a été rendu. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. L'Union pour
la révolution démocratique africaine a vu le jour en Guinée-Conakry. Les partis politiques Sadi du Mali et le PDG RDA de la Guinée se donnent la main pour faire renaître et défendre les idéaux des présidents Modibo Keïta et Sékou Touré. Écoutons Oumar Mariko, président du parti Sadi, au micro de Kassim Traoré. Il n'y en a plus. Donc, Modibo Keïta dit, comme on est dans l'Union pour la révolution démocratique africaine, réhabiliter les pertes de l'indépendance de la belle manière en poursuivant leur œuvre et non en faisant d'eux des objets de commerce. Poursuivre l'œuvre de Modibo Keïta, de Sékou Touré, de Kwame Nkrumah, de Amical Cabral. Poursuivre leur œuvre, c'est de travailler à conquérir le pouvoir, et parce que leur combat était un combat de conquête du pouvoir pour les masses laborieuses et dans un élan d'unité africaine. C'est le résumé de leur combat. Nous avons décidé, nous, de nous retrouver physiquement pour pouvoir lancer cette opération. Et déjà en Guinée-Conakry, il y a des partis politiques, il y a un parti politique qui nous a rejoints. Au Mali aussi, c'est ouvert à tous les partis politiques, qui seulement acceptent l'orientation des pères fondateurs. Tu peux dire qu'il faut aller s'élever au-dessus d'eux. Ils n'ont cherché autre chose que ça. Mais descendre en dessous d'eux ou faire autre chose que ça, tu n'es pas admis. Donc l'Union pour la révolution démocratique africaine est née. Elle a été portée sur les fonds baptismaux. Elle attend son développement. Et Modibo Keïta a dit, lorsque le peuple ne se sent pas chez lui, maître de son destin, une révolution est à faire. Citation du président Modibo Keïta. Et nous répondons par l'Union pour la révolution démocratique africaine. Voilà, ce élément met un point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. La mise en onde était assurée par Fatou Fall. Au micro pour la présentation, Fanta Diakité. Retrouvez juste après moi nos journalistes sportifs qui vous parlera de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Au revoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Radio Clédou, la pub. Le programme africain français de la Voix de l'Amérique en direct de Washington sur Radio Clédou.